Mesdames et messieurs, shalom. Ce jour, à mon avis, je reçois un invité de marque, un invité spécial, un invité rare. Il s'agit du ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur Gabriel Bayrobé est un homme d'État, mais aussi un homme d'Église. Avant d'aller à sa rencontre, nous vous proposons de le suivre dans cette activité religieuse à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, à Bimassi, c'est à Yaoundé. Que le Dieu de paix, de grâce, je remercie le pasteur et le collège des anciens qui me donnent l'opportunité de partager ce texte avec vous. Le message de ce matin sera soutenu par le texte de l'Évangile selon Saint Luc, du chapitre 14 au verset 22. L'Évangile selon Saint Luc est le troisième des évangiles du Nouveau Testament. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a l'évangile de Matthieu qui s'adressait particulièrement aux Juifs. L'évangile de Marc qui est un concile de l'évangile adressé à l'église de Rome. Et ensuite l'évangile de Luc qui a été écrit par un non-juif, celui qu'on appelait le médecin bien-aimé. Un homme cultivé, historien et théologien qui a entrepris d'écrire l'évangile pour les non-juifs, pour l'Église. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. C'est l'émission En route avec Dieu. Et aujourd'hui, on reçoit le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, monsieur Gabriel Bayrobé. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Cyril Abena. Nous vous remercions pour votre disponibilité pour cette émission. C'est moi qui vous remercie d'être venu à mon niveau. Monsieur le ministre, vous ne vous doutez pas que nos téléspectateurs voudraient savoir qui vous êtes au-delà de votre tunique de ministre. Comment vous définissez-vous vous-même? Sur le plan professionnel, je suis ingénieur électromécanicien. Après avoir obtenu un bac C au lycée de Garoua, j'ai fait l'école polytechnique de Yaoundé. Et après un bref passage aux brasseries du Cameroun, j'ai travaillé à l'assaut de coton de 84 à fin 2018, où je commençais comme ingénieur et j'ai terminé comme directeur des industries. Donc j'ai passé toute ma carrière dans le coton. Monsieur le ministre, vous êtes également un homme de foi. Est-ce que nous pouvons avoir votre cheminement spirituel, votre témoignage chrétien et savoir comment est-ce que vous vivez au quotidien votre foi? Effectivement, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents, mon père et ma mère étaient des chrétiens à Garoua, à Ruboudandia.
Comme tous les fraternels, j'ai été baptisé étant enfant en 59 et j'ai été confirmé en 1975 à Jolivet. Et à partir de ce moment, je me suis lancé dans la vie chrétienne, d'abord premièrement dans la jeunesse chrétienne. Et puis j'ai rejoint à Marois en 1989 l'Union des Églises baptistes du Cameroun, où j'ai été proposant ancien pour finalement être installé diacre en 1998 à la fraternelle à Garoua et en 2003 ancien d'église. Depuis 2003 je suis ancien d'église à l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Et sur le plan des activités, j'ai été trésorier du consistoire et pendant 12 ans administrateur de l'église. Monsieur le ministre, alors, comment considérez-vous votre foi chrétienne et votre fonction de ministre quand on sait que votre agenda est hautement surchargé? Déjà, ma foi chrétienne a été d'un très grand apport pour moi parce que, comme vous le savez, j'ai été dans le football, président d'un club de football pendant 14 ans. De 2004 à 2017, j'ai été président de Coton Sport. Et comme on le dit souvent, la foi chrétienne n'est pas conciliable avec le football, eu égard de ce qui s'y passe. Mais j'avoue que le Seigneur m'a béni pendant tous ces moments dans le football. C'est vrai que parfois, c'est des témoignages que l'on pourrait qualifier de négatifs, mais qui pour moi sont positifs. Certains justifiaient ma rigueur ou mon comportement par le fait que j'appartenais à une secte, parce qu'on ne peut pas croire que des gens normaux puissent être dans le football sans entrer dans certaines compromissions. Donc, on estimait que c'est ma secte qui m'obligeait, qui m'empêchait de m'associer à certaines compromissions. Et je rends grâce au Seigneur si c'est ma secte chrétienne qui me permet de ne pas m'associer à ces compromissions. Justement, monsieur le ministre, au-delà du football, il y a une certaine jeunesse qui pense qu'arriver à votre niveau n'est pas possible sans se salir les mains. Oui, sans se salir les mains, sans se faire, sans verser dans la délation ou le mensonge. J'avoue qu'avant d'être nommé ministre, c'est comme si c'était une prédestination du Seigneur. J'ai eu à dispenser un enseignement sur le chrétien et la politique. Donc, ça m'a permis de savoir ce que les gens pensent de ceux qui exercent la politique. Mais pour moi, la politique étant une gestion, c'est la gestion de la cité. Le chrétien étant un citoyen de la cité, je ne vois pas pourquoi le chrétien ne doit pas être associé à la gestion de la cité. Et étant donné que, en tant que chrétien, nous devons prêcher par le témoignage de notre vie chrétienne et en même temps amener les gens à voir que nous sommes des hommes différents des autres. Monsieur Gabriel Maïrobé, vous avez une carrière très riche en succès. Évidemment que le parcours a été parfois long et difficile. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes arrivé au sommet? Je rends grâce au Seigneur parce que en fait, le Seigneur m'a comblé au-delà de mes attentes. J'avoue qu'à l'assaut de Coton, j'ai passé 23 ans en tant que chef de division. Certains se demandaient d'où me venait la force pour être aussi patient que ça, attendre un poste de directeur pendant 23 ans. Mais je suis devenu directeur et 5 ans après, je suis devenu ministre, ce à quoi je ne pouvais jamais espérer. C'est pour dire qu'avec le Seigneur, il faut être patient et il faut tout lui remettre. Et lui, il a son plan. Et j'ai eu la confirmation qu'il ne peut avoir que des plans de bonheur pour nous. Et monsieur le ministre, en est à la fin, quelle peut être la responsabilité d'un leader à la fois chrétien et politique que vous êtes pour la transformation de la société ou de la cité? Déjà, le chrétien
politique, le chrétien déjà c'est un homme différent. Pourquoi? Il faudrait qu'on sache que le chrétien est un homme différent. Parce que j'aimais à le dire très souvent lorsque vous arrivez dans les administrations, Oui. on vous dit qu'il faut, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Si vous ne connaissez pas quelqu'un, il faut accompagner votre dossier par quelque chose. Mais au-delà de ça, il faudrait qu'on puisse dire, ah, si vous n'avez rien, allez dans tel bureau, il y a un chrétien, lui, il peut vous rendre service sans intervention. Donc je crois que c'est ça l'identité d'un chrétien. Le chrétien doit être un homme différent, un homme mis à part, un homme qui n'est pas corrompu par le siècle présent, et un homme qui met toute sa confiance en Dieu, et il sait que le Seigneur, si nous mettons notre confiance au Seigneur, nous ne serons jamais déçus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le chrétien prêche par son témoignage. Donc, la parole nous dit que ayez un comportement droit de manière à ce que, même s'il y a lieu de médire de vous, que votre témoignage puisse aller confondre et plutôt qu'ils reconnaissent vos bienfaits. Donc je crois que c'est très important pour un chrétien de rester dans cette posture-là, faire confiance à Dieu et il nous soutiendra toujours. Monsieur le ministre, avez-vous un conseil à prodiguer à ceux des jeunes chrétiens qui veulent vous ressembler? La première chose que je vais dire aux chrétiens, c'est que les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la miséricorde de Dieu ou la bonté de Dieu n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée parce que moi, je vois très souvent des jeunes fonctionnaires, des jeunes cadres qui disent, bon, ben, ça fait 3 ans que j'attends, je n'ai pas eu de salaire. Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse comme les autres pour pouvoir progresser? Je pourrais leur dire que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées. Donc, le Seigneur fait chaque chose en son temps et il nous demande d'être patient, il nous écoute et il n'a que des plans de bonheur pour nous. Monsieur le ministre, pour finir, est-ce que vous avez des témoignages, quelque chose qui vous a marqué dans votre vie de chrétien et que vous souhaitiez partager avec nos téléspectateurs? Les témoignages, les plus gros témoignages que j'ai eus, c'est dans le football. Vous savez que j'ai été dans le football et on m'a dit qu'on ne peut pas faire le football sans corruption ou sans mysticisme. Je suis resté et j'ai dit que le Seigneur que je sers est plus grand que les dieux de ce monde. Et pour la petite histoire, en 2014, quand je suis arrivé pour la Coupe du Cameroun, je suis allé faire le culte dans un temple qui était à côté de mon hôtel. Et un pasteur qui a su que j'étais dans ma salle m'a dit que lorsqu'il m'a reçu après le culte, il m'a dit que j'ai une vision hier soir, on décorait quelqu'un. Et comme on m'a dit que vous êtes dans ma salle, j'ai compris que c'est vous qui allez gagner la Coupe du Cameroun aujourd'hui. Et lorsque je suis allé au stade, la première mi-temps c'était 0-0, je doutais, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Deuxième mi-temps, 10e minute, on a mis un but, après on a mis un deuxième, on a gagné la coupe en battant 2-0 et je compris qu'effectivement il fallait faire confiance au Seigneur. Mesdames et messieurs, merci bien, c'était Un Temps avec Dieu avec M. Gabriel Bayrobé, ministre camerounais de l'Agriculture et du développement rural. Merci.